Mathématiques, révision numéro 9, classe de 3e. Les fonctions. Explication. Au programme, les fonctions linéaires, les fonctions affines, les formules de ces fonctions et la représentation graphique. Première partie sur les fonctions, classe de 3e, en préparation pour le brevet. Donc nous allons voir ce qu'est une fonction. Alors, les définitions. Une fonction est un processus, c'est bien choisi, ou une machine à calculer qui fait correspondre à un nombre en entrée à un unique nombre en sortie. En fait, c'est comme un programme, vous le rentrez dans le programme, la valeur, et elle vous sort une autre valeur. Alors, la fonction g ajoute 4 au nombre de départ. La fonction g ajoute 4 au nombre de départ. La fonction f fait correspondre à un nombre le carré de ce nombre. Fait correspondre à un nombre le carré de ce nombre. Donc là, c'est au niveau littéral. Et là, c'est au niveau mathématique. Donc la fonction g ajoute 4 au nombre de départ. Donc on note g, x, c'est la valeur. Elle passe par le programme, ça devient x plus 4. On ajoute 4 au nombre de départ. La fonction f, donc la fonction f, on la nomme comme on veut. X, c'est le point de départ, elle passe par la machine, dirons-nous, et ça devient x carré. Fait correspondre à un nombre, le carré de ce nombre. Donc c'est bien le même nombre, carré. Et là, pour vous, c'est un peu la machine. C'est la fonction. Alors, le nombre obtenu à la sortie de la fonction s'appelle l'image. Très important. Le nombre obtenu à la sortie de la fonction s'appelle l'image. Alors, le carré de 3, c'est 9. Donc, on reprend la fonction f, qui fait correspondre à un nombre, le carré de ce nombre. Donc, le carré de 3 est 9. 3, et passe par la machine, ça devient 3 au carré. C'est le nombre au carré. C'est bien égal à 9. On dit que 9 est l'image de 3 par la fonction f. On dit que 9 est l'image de 3 par la fonction f. On note, alors f de 3, donc on note le nom de la fonction, la valeur de départ et le résultat. On lit f de 3 égale 9. Donc là, c'est très important de connaître le vocabulaire. Donc, on dit que 9 est l'image de 3 par la fonction f. On note f de 3 est égal à 9. On lit f de 3 est égal à 9. Le nombre à l'entrée de la fonction, s'appelle l'antécédent. Le nombre à l'entrée de la fonction s'appelle l'antécédent. Donc là, c'est l'antécédent et là, c'est l'image. Et là, c'est la fonction. Alors, g, 0 devient 0 plus 4, puisqu'on prend la fonction g, ajoute 4 au nombre de départ, donc ça fait égal à 4. On dit que 0, celui-ci, est l'antécédent de 4, le résultat, par la fonction g. On dit que 0, la valeur de départ, est l'antécédent, ça c'est l'antécédent, de 4, c'est l'image, par la fonction g, qui est symbolisée par ici, par ce symbole-là. D'accord? Donc là, il faut bien connaître le vocabulaire. Un nombre donné peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents par une fonction donnée. Par exemple, on peut dire, là, c'est la fonction f est égale à x qui devient le carré de ce nombre. On peut, exemple, f de moins 3 est égal à f de 3 est égal à 9. Car moins 3 au carré est égal à 3 au carré est égal à 9. Donc là, ce qu'ils veulent dire, c'est que un nombre donné peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents. Là, on voit bien que nous avons deux antécédents différents, mais on trouve la même image. Bon, ça fonctionne avec les carrés, puisque un chiffre négatif au carré devient positif. C'est comme s'il y avait 3. Moins 3 fois moins 3,
ça fait 9, 3 fois 3, ça fait 9. Donc c'est dans ce cas précis. On dit que 9 a deux antécédents. Par f, 3 et moins 3. Puisqu'on trouve 9 comme image, 9 peut se faire de deux manières, soit par 3 fois 3, soit par moins 3 fois moins 3. Par contre, 15 n'a pas d'antécédent par f de x est égal à x carré. Parce que 15 n'est pas un carré. Donc, forcément, il ne peut pas rentrer dans cette formule-là. Parce que cette formule-là, ce programme-là, transforme x en x carré. Or, 15, si je mets 15 ici, je ne peux pas mettre une valeur ici. Parce que 15 n'est pas un carré. C'est pour ça qu'on dit un nombre donné peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents. Donc là, quand il y a plusieurs antécédents, c'est dans ce cas précis, notamment sur les carrés. Et quand il y a 0, dans cette fonction-ci, c'est le 15 n'est pas un carré. Donc c'est pour ça que c'est pas possible. Voilà pour cette mise en bouche, cette introduction aux fonctions, avec la notion de programme, de processus, la notion d'image, c'est ici. La notion d'antécédence, c'est la valeur qu'on rentre dans la machine. Et après, le nombre d'antécédents, ils peuvent être de 2 ou nuls, le plus souvent. Enfin, ce sont les deux solutions les plus fréquentes. Voilà pour cette première partie sur les fonctions. Deuxième partie concernant la révision sur les fonctions, classe de troisième en préparation pour le brevet. Alors nous allons voir trois façons de définir une fonction. Alors nous avons les formules, nous avons le tableau et nous avons le graphique. Donc il y a trois manières. Alors, là, la formule. Donc là il y a deux choix. Soit on la présente comme h, pardon, 2.x devient x moins 3 sur 2, ou h de x est égal à x moins 3 sur 2. Alors ça, on commence par h, c'est le nom de la fonction, x c'est l'antécédent, là dirons-nous c'est le programme, et là c'est l'image. Donc l'image de x par la fonction h est x moins 3 sur 2. Voilà, juste pour vous situer un peu au niveau du vocabulaire de la formule. D'accord? Donc, c'est deux manières de les représenter. Alors, le tableau. Qu'est-ce qu'on a fait ici? À quoi ça sert? Donc là, nous avons x. Nous avons h de x. Ça, c'est l'antécédent. Ça, c'est l'image. Alors, on choisit des mesures les plus faciles pour que nous puissions faire la droite, tracer la droite, parce qu'on a besoin de points. Alors, prenons ce point-là. On a choisi moins 1. Donc ça, on le choisit, ou alors on vous demande de calculer. Moins 1. C'est-à-dire qu'on va passer moins 1 dans le programme. Il va devenir ça. Alors, moins 1, si je remplace moins 1 par x, ça fait moins 1 moins 3, moins 1 moins 3 sur 2. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4, puisque signe identique, on additionne et on met le signe commun. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4, divisé par 2, ça fait moins 2. C'est pour ça qu'on trouve moins 2. Là, on a moins 1 moins 2. Ça, les deux là, le x, et on peut appeler aussi ça le y, enfin, antécédent et image, ça, ce sont les coordonnées d'un point. Alors là, vous regardez sur le graphique, là c'est l'axe des abscisses, des antécédents, et là c'est l'axe des ordonnées, images, des x et y. Alors je prends le moins 1. Alors le moins 1 est ici. Au niveau de moins 1, moi j'ai trouvé moins 2 d'après mes calculs. Alors si je fais ça, moins 1, moins 2, voilà, ce point-là, on a bien moins 1, moins 2. Ce point, on va l'appeler le point A. A comme coordonnée moins 1 par rapport à l'axe des x. Et
moins 2 par rapport à l'axe des Y. Donc, ce point-là, il est là. Le point, allez, on va prendre le point 3. Je choisis le antécédent, c'est 3. Je le passe au programme, ça fait 3 moins 3 sur 2. 3 moins 3, ça fait 0. 0 sur 2, ça fait 0. Donc, j'ai mon antécédent, c'est 3. Mon image, c'est 0. Eh ben, je regarde, je le place. Donc là, 3 au niveau antécédent et 0. Oui, c'est bien le cas. Il est là. Dès que j'ai 2 points, je peux tracer à droite. Voilà. Alors, imaginons maintenant que je vous demande les coordonnées de ce point ici, de ce point-là. Ici. Alors, là, vous regardez par rapport à l'axe des abscisses, il sera 9. Et par rapport à l'axe des ordonnées, 3. Donc ce point-ci qui n'existe pas, il n'est pas visuel, mais si on devait donner ses coordonnées, ça sera 9 et 3. Voilà. Dès qu'on a 2 points, on peut tracer la droite. Donc là, je répète. Alors, là, je peux dire h2 moins 1 est égal à moins 2. L'image de moins 1 par la fonction h est égal à moins 2. D'accord? Allez, deuxième formule. Nous avons la fonction j, nous avons notre antécédent, nous avons notre image. Donc il y a deux manières de faire. Vous avez vu. G de x est égal à racine de x moins 2. Donc le tableau il sert à quoi? À calculer des coordonnées de points. Ça, les deux là, ce sont des coordonnées d'un point. Il nous en faut au moins 2 pour tracer à droite. Alors, on a choisi 0. Alors 0, je la passe dans la formule. Donc c'est 0 flèche, racine de 0, ça fait 0. Donc 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc 0 moins 2. Je vérifie ces coordonnées. Donc 0 par rapport à l'axe des abscisses, il est là. Hop, au niveau de la droite, c'est bien ce point-là. Là, on pourrait l'appeler le point A. Il a comme coordonnées l'abscisse 0 et en ordonnée moins 2. Voilà. Et on a ce point de la droite. Le point, on va l'appeler B. Alors, on choisit son antécédent, c'est 1. Je passe de la formule. Racine de 1, c'est 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, j'ai les coordonnées du point B. 1 et moins 1. On le met entre parenthèses. 1 et moins 1. Ça, ce sont les coordonnées du point. Alors, je vérifie. Au niveau des abscisses, si 1, si x égale à 1, alors, et ben, par rapport à l'axe des y, des ordonnées, ça sera moins 1. On a bien 1 et moins 1. Voilà. Donc, le tableau nous sert à tracer après les droites sur le graphique. Voilà pour cette deuxième partie. Donc retenez bien ces deux façons de faire. Les deux sont courantes. Le tableau, donc la première partie, ce sont les antécédents. La deuxième, ce sont les images par la fonction. Et avec ce tableau-là, on peut tracer les droites sur le graphique. Notez bien sur le graphique l'axe des abscisses, les antécédents, l'axe des ordonnées, les images. Il suffit d'avoir deux points. Alors, un point, c'est composé d'un abscisse et d'une ordonnée. Exemple, le point A ici, ça sera moins 1, moins 2. C'est coordonné entre parenthèses. Voilà pour cette deuxième partie.
Troisième partie sur les fonctions, classe de troisième, en préparation pour le brevet. Alors là, nous allons voir la différence entre les fonctions linéaires et les fonctions affines. Alors, au niveau de la formule, type de fonction, donc x, une flèche, ax, donc c'est-à-dire a fois x. Par contre, la fonction affine, c'est x, une flèche, ax plus b, ou moins b d'ailleurs. Bon, on va laisser plus b. Donc, vous voyez la différence, ax plus b. Alors, c'est l'image de x par f. F de x est égal à ax. Pardon. F de x égale ax plus b. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est simple. Hein. Vous avez vu dans la partie numéro 2 qu'il y a deux manières de marquer la formule. Donc ça, c'est la première avec la flèche. Et là, c'est la seconde avec le f de x. Voilà. Mais sur le fond, ça ne change rien. Ce sont deux manières différentes. On l'a vu dans la partie précédente. Alors, est-ce qu'il y a une situation de proportionnalité? Oui. Oui. Alors que là, non. Si b est différent de 0, non. Il n'y a pas de proportionnalité. On verra plus tard ce que ça veut dire. Mais en gros, la droite dans la fonction linéaire va avoir des points avec des coordonnées proportionnelles. Alors que là, pas forcément. Si b est différent de 0, si b était égal à 0, on aurait une fonction linéaire. Mais là, si b est différent de 0, la question c'est non. Bon, je répète. Troisième partie concernant les fonctions, classe de troisième en préparation pour le brevet. Donc nous allons voir les différences entre la fonction linéaire et la fonction affine. Alors là, nous avons deux manières de les présenter. Alors, pour la fonction linéaire, c'est x une flèche à x, ou alors f de x est égal à x. C'est la même chose. Et pour les fonctions affines, x une flèche à x plus b, ou alors f de x est égal à ax plus b. Donc ce sont deux manières de les formuler. Et donc il faut retenir que la fonction affine a plus b. Ça pourrait être aussi moins b. Est-ce qu'il y a une situation de proportionnalité? Oui. Pour la fonction linéaire, c'est proportionnel. Non. Pour la fonction affine, à condition que b soit différent de 0. Évidemment, parce que si b était égal à 0, si b est égal à 0 plus 0, il s'enlève, ça deviendrait une fonction linéaire. Donc, alors, là, la représentation graphique. Rien que visuellement, vous pouvez définir si c'est une fonction linéaire ou une fonction affine. Eh bien, là, la droite passant par l'origine, ici, et le point de coordonnée 1A, nous avons une droite qui passe par l'origine, donc c'est une fonction linéaire. Donc, elle sera nommée y est égal à ax. Quand la droite ne passe pas par l'origine, donc ici, nous avons affaire à une fonction affine. Et on la note comme ça. Y est égal à ax plus b. Vous voyez la différence entre une fonction linéaire et une fonction affine sur un graphique. Donc, toujours avec deux axes. L'axe des abscisses, x des antécédents, l'axe des ordonnées, y les images. Si la droite passe par l'origine, c'est une fonction linéaire et elle est nommée y est égal à ax. Bon, a c'est un terme générique, hein, on peut le remplacer par la valeur qu'on veut. Hein. Si c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, comme ici, elle passe par un point.
Dans ce cas-là, c'est une droite qui fait référence à une fonction affine. Y est égal à ax plus b. Voilà la différence. Le vocabulaire A est le coefficient directeur. Donc c'est celui qui transforme l'antécédent. Là, c'est pareil. Le A transforme l'antécédent. Et le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Voilà, donc le B correspond à l'ordonnée par rapport à l'origine qui est la valeur 0 de l'axe des abscisses. Donc on retient le A dans les deux formules, ça s'appelle le coefficient directeur, et pour la fonction affine, le B est l'ordonnée à l'origine. Donc là, dans l'exercice de brevet, bon, vous aurez à transformer. D'abord, vous aurez une phrase. Vous devrez la transformer en formule. Exemple, une place de cinéma coûte 2 €. Alors, comment on la transforme? Eh bien, ça sera f de x est égal à 2x. X représente la place de cinéma, donc la formule c'est f de x. Pour toute place de cinéma par la fonction f, on trouvera 2 fois la place, 2x. Si je mets la phrase le cinéma propose un abonnement de 10 € et plus le prix de la place à 1 €. Et bien là, nous sommes dans la fonction affine parce que le b, ça sera l'abonnement, plus 10, et le prix de la place qui va varier, lui, ça va être 1x, puisque c'est 1 € la place. Voilà la différence entre la fonction linéaire et la fonction affine. Je vous rappelle, je ne voulais pas vous le rappeler parce que je pense que vous le savez, mais pour transformer une formule en un graphique, vous avez besoin de quoi? 1, 2, 3, du tableau. Revoyez la partie 2, le tableau de valeurs où il y a les antécédents en haut et les images en bas. On prend l'antécédent, on le calcule dans le programme et on trouve les images. Après, ça forme des points. Un point a des coordonnées, une abscisse et une ordonnée. Et après, vous pouvez le placer. Dès que vous en avez deux, vous pouvez tracer à droite. D'accord? Voilà pour la troisième fonction. Nous verrons dans la playlist brevet exercice type un exemple qui vous illustrera ce que sont les fonctions linéaires et les fonctions affines. Bon courage!